Enchanté de vous accueillir aujourd'hui ici, dans cette salle de fête, au lycée théorique républicain Yom Krang de Boise. La raison de notre réunion d'aujourd'hui est noble, celle de célébrer l'amitié, la relation étroite qui existe depuis des siècles entre les deux peuples dont les représentants sont présents ici. Nous vous proposons d'écouter son message enregistré spécialement pour nous tous ici présents. Beaucoup d'émotions que j'ai après le beau projet qui est le vôtre. La grand-mère de Robert Badinter est née en 1863 dans le Yidishland, région d'Europe centrale où vivaient avant la Seconde Guerre mondiale plus de 11 millions de Juifs unis par la langue le hindi. Chapitre 1, le Shtetl. Ibis habite à la fin du 19e siècle dans le Shtetl, quartier juif de Dinetz dans Bessarabie. Ainsi passe la semaine et les mois. Chaque soir, j'ai pris l'Éternel de protéger mes fils et de me ramener mon beau mari Cholim. Je l'aime tellement. Je suis sûre qu'il y reviendra et nous serons heureux de nouveau. Le pensée de 10 avant le départ. Quoi faire? J'ai peur pour ma famille. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Mon cher Cholim, je suis si fière pour mon fils Lacto et Avron. Ils sont en France, loin du danger. Ils se débrouillent bien. Oui, moi aussi. Ils se sont bien établis. Chapitre 3, à Paris. Toute la famille s'établit à Paris. À cette époque, tous les Juifs ont confiance à la France. À Paris, quand un arbre fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent font des coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. La famille quitte Paris pour le Bagnols à Fontenay-sous-Bois, près du bois de Vincennes. On y apprécie le camp provincial, on y passe du bon temps et le bonheur de vivre. De temps en temps, je viens à l'hôpital pour les séances de rayons qui l'épuisent. Mais il ne se plaint jamais. Il est le patient idéal. Il dit toujours que tout est bien. Les chansons, les cloches, les bleus, les taches, les noms blanches, la tête qui déroge, le regard qui s'évade, les jours des plages. Il a suivi des études scolaires à Moscou, mais il n'a pas de fortune. Charlotte et Simon se rencontrent au bal des Bessarabiens de Paris. En 1928, Simon et Charlotte, profondément attachés à la France, obtiennent enfin la nationalité française. Vous savez, Yann Simon, qu'il était juif et pauvre. Chapitre 7, le désastre. C'est la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. La famille continue à vivre en Inde. Oh mon Dieu, je t'en prie de tout mon cœur de sauver ma famille. Sauve ma famille de ces désastres. Sauve ma famille de la guerre. Hitler est le Satan incarné, un démon lancé sur la terre pour tuer tous les Juifs. Je t'en prie, protège ma famille de lui. Ils disent, je vais vous écrire une ordonnance. Bientôt, c'est le printemps. Vous allez pouvoir sortir, faire des promenades. Le projet IDIS en est une magnifique, connaît un point de départ. Pour ce projet, tout a commencé à la lecture d'un petit livre, C'est Roumains et Moldaves qui font la France, dans lequel il est indiqué que M. Robert Badinter, né, selon ses propres mots, dans un appartement petit bourgeois de Paris, avait des origines bessarabiennes, aussi bien du côté maternel que paternel. Je remercie aussi les professeurs d'avoir accepté notre proposition originale de faire d'enseigner le français dans ce type de projet. Nous avons connu la personnalité de Robert Badinter. Aussi, grâce à la solidarité laïque, nous avons eu la chance d'avoir des échanges des élèves
ce qui est vraiment une expérience unique, extraordinaire, impressionnante et qui reste dans nos vies pour toujours. Ce sont des mémoires, des souvenirs inoubliables. Bravo, et bravo aussi donc pour tout ce que vous avez fait, pour ce projet magnifique. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, un admirateur de Robert Badinter. J'étais jeune à l'époque, mais je me souviens très bien qu'on était ministre de la Justice et qu'il plaidait en faveur de l'abolition de la peine de mort. Ça a été un moment décisif dans notre vie démocratique. Félicitations à nos amis français de solidarité laïque d'animer et d'alimenter cette amitié franco-moldave par des projets vraiment utiles, des projets qui réunissent vraiment des amoureux de la langue française.